dans une coalition FCC-CAJ. Et les tout premiers à traverser, à comprendre la vision du chef de l'État, c'était l'excellence plus Mouabilou. Lors, vous vous souviendrez, lors de la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle, Voilà. le FCC avait donné un ultimatum à tous ses membres de ne pas prendre part à cette cérémonie. Mais lui, il était là. Lui, l'excellence plus, il avait que non, pour l'amour du pays, pour l'amour du Congo. Je ne peux pas quand même accepter de rester à la maison sans toutefois soutenir le président de la République. Et voilà, il s'était décidé. C'était un rendez-vous à l'histoire et de prendre ces rendez-vous de l'histoire. Voilà. Et par rapport à ses avancées dans son ministère, depuis qu'il est là, il a engagé des réformes. Actuellement, il y a eu des réformes au sein du ministère de l'Humanisme et Habitat, avec la création de 3 établissements publics. Il y a la FONAB, le Fonds national d'habitat, il y a la GEPEC et il y a la COPRIM. Ce sont des réformes qu'il a entreprises au sein de son ministère. Alors c'est encourageant. Voilà. Il est parmi le ministre, parmi les Warions qui travaillent sans relâche pour l'émergence de ce pays. Parce qu'avec ces 3 établissements publics, la RDC, on aura de logements, de construction des maisons sociaux. Ok. On n'aura plus besoin de faire recours à l'extérieur, où on a souvent l'habitude de maisons préfabriquées qui nous viennent d'ailleurs. Mais ici, on peut croire aussi à notre production locale. Oui, on va croire à notre production locale, mais cela n'empêche pas. Dans certains cas, on peut voir que s'il fallait qu'on puisse faire appel aux maisons préfabriquées, on peut le faire, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Car moi, ce n'est pas durable. Voilà. Du coup, on doit tenir compte de notre production locale et construire ici chez nous, avec nos matériaux d'ici. D'ailleurs, qui sont durables aussi. Oui, c'est durable, c'est durable quand même. C'est très durable. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, mais prenons un peu, nous partons aux élections, ce qui aurait, avant, ça s'annonçait un peu compliqué. Il y a le FCC d'ailleurs qui n'est pas partie prenante justement à ces élections parce que ils disent qu'il y a un problème de fichier électoral jusque-là, ils ne peuvent pas croire aux élections où tout est bien calculé en avance. Il y avait Martin Fayoul aussi qui avait demandé à ses militants, encore c'est le cadre de son parti, n'est pas allé postuler, lui également, mais ici, les choses changent. Plus on avance, plus le donné aussi, et les choses annoncent aussi très compliquées. Les élections se pointent déjà pour 2023, pour le mois de décembre 2023. On voit Martin Fayoul qui va déposer sa candidature. On voit Moïse Katoum qui va déposer sa candidature. Il y a eu des gens qui ont déposé, des Franck Diongo, des Matata Pogno, tous ces gens-là. Est-ce que le terrain est si facile pour le président Tshisekedi, puisque déjà même Denis Mukwege aussi a annoncé qu'il sera candidat aux élections présidentielles? Bon, le terrain est très facile pour le président de la République. Justifiez-vous alors? Le terrain est très facile. D'ailleurs, je vous ai parlé de quelques actions qu'il a déjà menées sur le terrain. L'opposition, en tout cas, le président de la République, il n'y a pas une opposition face à lui. Ce sont les gens qui sont en train de s'embrouiller. Regardez comme l'exemple de Martin Fayoul, il dit